plus beau souvenir. Mon plus beau souvenir à l'université, alors moi je suis historienne de base et mon plus beau souvenir c'est pas l'universitaire, un lieu mythique, magique, privilégié, un cocon dans lequel j'ai grandi et qui m'a porté. Voilà, c'est mon plus beau souvenir. Peut-être la rencontre avec le professeur Sauvage, où j'étais extrêmement intimidé, où j'ai été très marqué par l'humilité de ce chercheur exceptionnel et pétri d'humanité et d'attention pour les autres. J'ai des beaux souvenirs à l'université de rassemblement et de coopération en fait, entre les différentes facultés. Parce que je me souviens qu'à l'époque, on avait déjà, dans mon parcours sociologie par exemple, des enquêtes interannées où on était mélangés finalement entre filières et où on se rendait compte de la transversalité qu'il pouvait y avoir dans nos disciplines. Si c'était à refaire, on le referait, j'espère qu'on le ferait aussi bien, parce que tout a été magnifiquement réalisé et dans un partenariat tout à fait exemplaire. Si c'était à refaire, je crois que j'y retournerais, même si à l'époque il y avait beaucoup de craintes et de réticences, mais aujourd'hui c'est bon, on peut refaire. Ah, je pense qu'il faut le refaire. C'était vraiment une excellente idée. C'est une idée qui avait eu l'accord des deux autres présidents d'université de l'époque, Daniel Payot et Christian Mestre. Et si d'autres universités ont suivi ensuite en France, c'est que vraiment il fallait le faire. Le plus pionnier, je pense, dans une fusion, dans un rassemblement, c'est le challenge de l'accompagnement au changement de l'organisation tout entière. Cette volonté de se raccrocher au monde professionnel. Je ne pensais pas, très franchement, il y a 10 ans, que l'Université de Strasbourg arriverait à un moment donné à avoir un pied dans le monde de l'entreprise, ou en tout cas à créer des interactions. Et finalement, ça se fait et j'en suis bien contente. Le plus pionnier, c'est d'avoir pensé que des universités qui étaient séparées depuis des dizaines d'années pouvaient vraiment se réunir et que ça en valait la peine. Donc ça, c'était pionnier. Pour les 10 prochaines années, je lui souhaite de continuer d'avancer, d'avoir plein de projets, de les réaliser avec bien sûr toute la communauté qui la constitue. Et puis je lui souhaite une très longue vie encore avec ses étudiants et ses personnels. Pour les 10 prochaines années, je souhaite à l'Université de Strasbourg qu'elle continue sa complémentarité, sa synergie, cette transversalité qu'elle essaye en tout cas de mettre en place déjà depuis quelques années maintenant. Je souhaite de rester sur cette dynamique, de pouvoir rester une université accueillante, une université tonique, qui donne envie de la fréquenter, quel qu'en soit le titre auquel on s'y adresse, et de toujours être dans la réussite et surtout dans l'excellence des enseignements qui y sont prodigués, au-delà des prix qu'elle rapporte. Je souhaite encore plus d'engagement à l'Université de Strasbourg dans les 10 prochaines années qui viennent, une ouverture encore plus sur le monde dans l'accueil des étudiants, peu importe d'où ils viennent, et puis surtout d'inculquer cette ouverture d'esprit dans sa globalité. Ce que je souhaite pour les 10 prochaines années de l'université, c'est qu'elle trouve d'autres champs où se montrer pionnière. Ça peut être sur l'internationalisation, ça peut être sur le rapport avec les étudiants, ça peut être sur le type d'enseignement, le type de recherche. Mais il faut que l'Université de Strasbourg ait toujours une longueur d'avance.